Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandra Christel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live devant vous sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous. On partage, c'est justement, si on est tout en live comme ça, c'est pour partager nos idées, nos tutos. Voici la boîte d'aujourd'hui. Alors moi j'ai fait la boîte numéro 9 et on va réaliser ensemble la 17 puisque j'ai fait les 12 premières boîtes. Bonjour Béatrice, Fabienne, Marie-Denise, je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui on va travailler cette jolie boîte qui est d'une grande contenance, hein. Et quand vous l'ouvrez, alors moi j'ai caché un petit aimant là, je trouve que pour fermer c'est... je préfère. Maintenant vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et parce que pour le coup elle s'ouvre moins facilement, et quand vous l'ouvrez, si ça s'ouvre pas comme ceci, hop, vous avez une jolie boîte d'un grand contenant. Je pense que j'ai pas dû mettre tout ce qu'il fallait, mais bon. Donc vous voyez, vous avez une belle grande boîte, vous pouvez mettre plein de gâteaux, de confiserie dedans, pourquoi pas des chouchous si vous les offrez, il y en a qui sont assez gros, j'en ai reçu aujourd'hui et ils sont quand même gros comme ça, donc c'est vrai qu'on aura de la place pour les mettre dedans. Bonjour à ceux et celles qui arrivent. Donc on va réaliser ensemble cette boîte aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêtes. Pour le coup, je vais la réaliser dans des tons cerise carmin, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Vous prenez comme d'habitude votre plus joli coupe-papier, celui auquel vous êtes bien entendu comme d'habitude habitué à utiliser. Ah, de rien Christiane. Oui, je suis pas en retard, hein. On est le 6 du mois et tous mes cadeaux hôtesses sont déjà partis. J'étais trop forte ce mois-ci. En même temps, je peux pas être en retard tous les mois, c'est pas possible. C'est quelque chose que je ne vivrais personnellement pas super top bien. Alors, ah oui, c'est ça, c'est celle-ci qu'il fallait que j'utilise. Je reviens tout de suite, je prends derrière. Il vous faut une grande feuille. J'ai remis mes références et j'ai oublié de regarder. Il vous faut une 30-30. Là, c'est des petites. Alors, est-ce qu'il me reste du cerise carmin? Ça, c'est du bleu. Peut-être du rouge. Excusez-moi, quelques instants. Je vérifie qu'il me reste des grandes. Je n'ai pas pensé à ce petit détail en préparant. Mais ça va être bon. Heureusement, j'ai toujours mes 30. Ah bah oui. Non, c'est 6. Excuse-moi, c'est moi qui me suis trompée. C'est la boîte numéro 6. Je vais le modifier. Numéro 6 et donc numéro... hop. C'est bien le 6 aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je suis partie sur 9. Elle est comment la 9? Ah ben non, la 9 est très jolie aussi. C'est peut-être pour ça. Oui, c'est la boîte numéro 6, on est d'accord. Et c'est le 18. Mais j'ai fait quoi alors? Je sais plus compter les filles. Bon, c'est pas grave, hein. Là, j'ai le 19. Je vais la ressortir. J'ai sorti laquelle? La 17. Et on est en 18. Où est-ce que j'ai mis mon 18? Bon, je reviens tout de suite. Je vais en chercher un autre. Je les ai tous imprimés, c'est pas grave. Hop. Et voilà. Hop, on ne va pas chercher plus loin. Excusez-moi.
On se promène aujourd'hui. Alors, on a dit 18, on va y arriver. 12, 16, 19. Et mon 18. Merci les filles. Vous voyez, j'ai le bon chiffre, tout va bien, on va pouvoir avancer. Je suis rassurée et merci à vous. Comme quoi vous suivez bien. Bravo. Bonjour, bonjour. Alors, il vous faut un grand morceau de 23,4 par 27,6. On va faire une grosse boîte. Alors, 23,4. Alors, pourquoi 4? Tout simplement parce qu'il y a des plis après à faire et vous allez voir, les autres seront beaucoup plus simples. Il n'y aura pas de souci. Alors, si vous n'avez pas les grandes, vous avez les blanches. En très grand, par contre, il faudra vraiment mater le papier pour le protéger, tout simplement. Et j'ai dit 27,6. Voilà. Et ensuite, sur les 4 côtés, on va faire 2 plis. Le premier à 2,9 sur les 4 côtés. Et le deuxième ensuite, je fais 2,9 à 5,8. Je sais qu'il y en a qui aiment bien écrire les dimensions. Vous aurez bien entendu toutes les dimensions décrites sur mon site internet avec un petit dessin parce que le couvercle, je sais que certaines vont aimer avoir le petit dessin à cause du rabat. Et donc 5,8 pour le deuxième. Donc, on a différents plis. Et on va enlever certaines parties. Celle-là, vous êtes habitués, c'est vraiment un standard dans les boîtes. Hein. Vous serez pas... vous n'allez pas être dépaysé. La façon de faire des plis, c'est partout pareil. Et donc, on va créer 4 languettes comme ceci en laissant... Donc, vous laissez sur les grands, sur les petits, c'est comme ça vous arrange. Mais vous laissez à chaque fois des languettes. Et bien entendu, vous les biseautez légèrement afin qu'elles rentrent bien. Et vous biseautez également ici, je ne l'ai pas fait, le haut, le premier, les 2,9 cm. Vous allez également les biseauter de façon à obtenir derrière un joli pli de découpe. Si vous ne le faites pas, c'est très simple. En fin de compte, ça va s'arrondir, gondoler sur le côté et ça va pas faire très joli. Donc là, c'est bon. Il m'en reste un. Donc, je biseaute les 2,9. Je vais tout droit jusqu'à 5,8. Je biseaute de l'autre côté jusqu'au bout. Et voilà. On va avoir nos petites languettes qui sont toutes prêtes. Vous pouvez à ce moment-là de votre découpe, déjà on va marquer les plis, mais si vous voulez décorer les côtés, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est là où ça fait le plus joli, tout simplement. Ah, Isabelle, il y a plein de gens qui ont des coupures, je confirme. J'étais en ligne avec ma marraine tout à l'heure et en fait, elle a récupéré de l'électricité, il était midi. Elle m'a dit, youpi, je vais pouvoir me faire un café. Depuis ce matin, j'en avais pas eu.
C'est vrai que ça peut paraître long. Je ne sais pas comment elle a fait pour survivre sans son café du matin. Donc vous marquez bien tous vos plis. Si vous voulez mettre un DSP ici, donc vous faites 2,5 par 15,5 et sur le petit côté 2,5 par 11,5 et vous pourrez habiller les 4 côtés de votre boîte. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Hop. Donc ici, on met soit colle, soit double face. C'est vous qui voyez. Je vais mettre aujourd'hui du double face parce qu'en fait, je trouve que ça va plus vite à coller. Et avant de monter ma boîte, je vais en mettre sur les très grands côtés, vous savez, sur les 2,9, de façon à pouvoir ensuite les rabattre tranquillement sur l'intérieur. Donc, je mets les petits scotch là sur l'extérieur pour fermer ma boîte. Et sur l'intérieur, là où on a les petits bourrelets, je vais mettre du double face tout autour. Comme ceci, afin de fermer ma boîte correctement. Le fait de doubler à cet endroit va aussi permettre derrière d'avoir une boîte beaucoup plus solide. Bonjour Françoise. Donc là, vous en mettez sur les deux parties et sur l'intérieur de votre boîte. Alors, quand on en est là, tout le monde va bien? On va déjà commencer par monter chaque petit côté. Donc vous enlevez les protections de double face et on colle bien au niveau de l'arête de façon à avoir ici quelque chose de bien propre. Et on fait ça sur les 4 côtés. Voilà. Vous appuyez un petit peu pour que la colle prenne, bien entendu, parce que le double face, c'est bien gentil, mais il faut le chauffer un petit peu, en fait, pour que ça prenne. C'est pour ça que souvent, vous nous voyez appuyer, malgré tout, avec notre plioir à gaufrage. Surtout pour une boîte, il faut bien que ça prenne. Et la petite dernière, qui est là, hop là. Je la glisse à l'intérieur, sur mon arête, et là, tout va bien. On a déjà monté une grosse partie. De rien Isabelle, c'est avec plaisir. Ici, vous enlevez les doubles faces intérieures et vous allez pouvoir rabattre vos côtés comme ceci. Le fait qu'ici, j'aille biseauter un petit peu sur mes petits angles du haut fait qu'ici, ça ne va pas toucher les bords des extrémités de votre boîte et donc ça ne va pas se mettre, vous savez, à faire un petit arrondi qui n'est pas très joli. Et là, vous serez tranquille grâce au fait d'avoir tout simplement biseauté les côtés. Ça empêche le surplus, tout simplement. C'est pas grand-chose, mais ça joue tout de suite. Hein. Là, pareil. Donc là, vous passez votre plioir à gaufrage, ce que je n'avais votre plioir à os, et vous appuyez bien. Vous voyez, je ne l'ai pas fait sur l'autre pour gagner du temps. Résultat des courses, mon scotch n'a pas bien pris. Et là, bah, c'est de ma faute. On enlève les autres également. Vous voyez, celui-là, eh ben, je ne l'ai pas biseauté. Ça se voit tout de suite. On voit bien, il est tout droit. Voilà ce qui se passe quand on ne le fait pas. J'ai de la colle dessus, c'est pas terrible. Hop.
Et on va pouvoir fermer les deux autres côtés. On enlève et on ferme. Donc là, on a notre base qui est montée. Et là, c'est nickel, on va pas être embêté. Je mets à la poubelle, elle est juste à côté de moi. Hop, mes petits déchets. Et on va reprendre notre plus beau coupe-papier afin de monter la suite du projet. Vous avez besoin donc de 2 autres morceaux de papier design, puisqu'il y a besoin de 21 par 18. Quand vous êtes là, il y a une petite astuce à prendre. Donc, vous allez bien suivre gauche et droite. On va faire un pli à 3 cm. Et on n'en fait pas aux extrémités, mais dans le centre après. C'est pour ça que ça peut paraître compliqué pour certaines. Donc, vous suivez bien et vous aurez un dessin. Donc là, j'ai bien fait un pli à gauche et à droite de 3 cm dans les 18 cm, dont un pli à 3, un pli à 15. De l'autre côté, vous retournez votre papier et dans les 21 cm, on va faire un pli à 9 cm et un autre à 12 cm. On est d'accord? Tout va bien? On continue. Vous prenez alors soit votre outil, votre plioir, soit un outil de marquage et on va tracer un trait, cette fois-ci, de l'intérieur vers l'extérieur. Vous tracez le pli juste comme ceci. Et là, vous faites pareil. On est d'accord? Et ensuite, on va couper de cette diagonale-là vers celle-ci. On va couper. J'espère que je ne me suis pas trompée. À chaque fois, j'ai toujours des doutes avec. Hein. Ça m'a l'air d'être bien, tout ça. Alors, une fois qu'on est là, on va couper de l'extrémité extérieure vers l'extrémité intérieure qui est de l'autre côté. Et là, vous coupez. Donc, ciseaux, coupe-papier, là où vous êtes à l'aise. C'est bon pour tout le monde. Et là, on va couper cette partie-là. Hop là. Vous inquiétez pas, on va le faire 2 fois. Je pense que je suis bonne. Mais j'ai toujours des doutes quand je fais des trucs comme ça avec les pliages. J'aime bien les vérifier à chaque fois. Hop, hop, hop. Il y en a un que j'ai pas besoin. Je vais l'enlever ensuite. Et en biais ici, on peut enlever celui-là. C'était un pli, c'était pas une coupe, mais au départ, je l'ai fait en pli pour être sûr. Tout va bien. Je ne me suis pas trompée. Et ici, hop, on coupe comme ceci.
je vous montre tout de suite ce que ça donne. Vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir. On va marquer nos plis. Et ensuite, de toute façon, on le recommence une deuxième fois, puisqu'on a besoin de cette découpe 2 fois. Donc vous voyez, le pli, il va là. On va le coller ici et ça sera le couvercle de notre boîte. C'est nickel, tout va bien. Je m'auto-gratule toute seule, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même dans la vie. Hop. Alors, je vais mettre du double face ici et un petit point de colle. Ensuite, sur l'extérieur pour m'assurer de ne pas être embêtée. Mais en mettant du double face pile poil là contre la rainure, j'aurai une jolie arête sur le côté. Vous voyez, hop. Comme ça, je suis sûre qu'ici c'est collé. Ici, il n'y a pas de problème et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'enlève cette partie-là. Je rajoute juste un petit peu de colle pour que les finitions soient jolies. Et je me positionne hop là, comme ceci pour avoir un angle bien propre. Et voilà, la première partie est prête. On refait exactement la même chose. Donc là, je suis sûre que vous n'allez avoir aucune difficulté pour suivre. 18 par 22. Je vais aller peut-être un petit peu plus vite. N'hésitez pas à me... par 21. N'hésitez pas à me dire si vous avez une difficulté. Bonjour Ariel. Mais moi aussi, ravi. Donc vous faites un pli de nouveau de chaque côté à 3 et 15 cm, puisque c'était sur 18. Dans les 21, vous refaites un pli à 9 et 12 cm. Sur l'extrémité ici, hop, je découpe. De l'autre côté, je fais pareil. Ici, je vais là, découper jusque là. Je vais recréer mes 3 cm. Je vais pouvoir les découper comme ceci. On est pas mal. Et là, je découpe en biais. C'est les mêmes mesures. Oui, Marie-Denise, t'inquiète pas. Et je mettrai toutes les mesures à l'écrit. Tu ne seras pas embêté. Donc, on fait un pli de chaque côté à 3 cm. Et ensuite, dans les 21 cm, on fait un pli à 9 et à 12. Je vais fermer cette partie-là dont on n'a pas besoin. Et là, on va bien marquer nos plis pour former notre jolie boîte. Vous en remettez comme tout à l'heure du double face ou de la colle, ce que vous préférez, de façon à fermer ces petits angles. Et ensuite, on va associer le couvercle à la boîte. Voilà.
Et je fais pareil de l'autre côté. On enlève la protection. On met un peu de colle. Et on forme notre couvercle. Donc là, en fait, c'est un demi-couvercle. Et ça va permettre derrière d'habiller notre boîte. On va pouvoir le monter. Regardez, ça va venir comme ceci. Et la deuxième qui est là, elle va venir comme ceci. Et ça va former notre boîte qui va s'ouvrir ensuite. Nickel, non? Donc vous les fermez une par une. Moi, je vais juste, ici, vous savez, on avait le pli. Vous allez biseauter un tout petit peu, ça fera beaucoup plus propre pour pas avoir un petit millimètre qui dépasse. Le petit millimètre dont nous, on a besoin au niveau du couvercle afin que le couvercle soit plus grand que la base. Or, là, on a besoin que ces petits rabats qui sont sur l'arrière soient, eux, bien entendu, beaucoup moins grands que le couvercle, puisqu'il faut qu'ils épousent parfaitement notre boîte. Donc là, vous n'hésitez pas à enlever un petit millimètre de chaque côté. Ça fera beaucoup plus propre. Et ça évitera d'avoir des morceaux à l'arrière qui dépassent, qui ne feraient franchement pas très joli. J'ai fait ce côté-là, je vais faire celui-là. Voilà. Maintenant, on peut les coller. Donc, vous le placez comme ceci. Et une fois que vous êtes placé, il suffit de mettre de la colle sur votre couvercle ou pourquoi pas du double face, ce que vous voulez, et vous collez tout simplement. Et rien de plus à faire, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, et mon couvercle il ferme, j'ai pas de souci. J'installe le deuxième. Donc je fais exactement la même chose. Vous le placez et une fois que c'est en place, vous pouvez coller la partie de arrière. Voilà, comme ceci. Et vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. Si jamais vous biseautez trop et que ça ne fait pas très joli, vous rajoutez un papier design, un papier à l'arrière, design ou papier uni, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même choisir cet endroit pour mettre un petit mot, c'est pas un problème. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Donc là, à l'arrière, malgré tout, ça fait propre et on va pouvoir décorer l'avant. Moi, j'avais pris le choix de mettre un aimant. Je vais en mettre un de nouveau. Par contre, je vais en mettre un qui est un petit peu trop puissant pour aujourd'hui. Mais tous mes aimants sont partis dans mes kits et ma commande arrive demain. Elle part demain, donc je vais mettre un très gros aimant. Un peu trop puissant, mais bon, on va faire avec. Alors, on a nos aimants qui sont là. On va prendre un papier cartonné hop, pour mettre tout ça en place. J'ai fait 11,5 par 8, c'est pas mal. Et demi par 8. Moi, j'avais envie de partir sur ce joli papier design et je vais rajouter un petit peu de paillettes. Donc là, je vais partir sur un changement de lame, histoire de ne pas la bousiller tout de suite. Juste pour les paillettes. Okay. Et donc 7,5 par 11. Voilà. Qui va aller comme ceci.
Et je vais rajouter un papier. Et je rechange ma lame. Faut pas oublier. Sinon, vous allez abîmer votre lame ou votre papier, au choix. Parfait, dans ce sens-là. 7 par 10 et demi. Et donc là, il n'y aura plus qu'un petit numéro à coller ensuite. Donc cette partie-là va venir comme ceci. Ramener un petit peu de brillance, ça amène un petit peu de punch et ça fait du bien. Et mes couvercles de boîte font 9 par 12. Donc là, je vais choisir 11 et demi. Par 8 et demi. Et eux, on va pouvoir les coller. On a tout ce qu'il nous faut. On va pouvoir monter tout ça. Et on a même le petit numéro qui est là. Et le bon, tant qu'à faire. Merci. Hop, hop, hop. Alors, moi, je vais commencer par coller d'un côté le papier design. Il va aller là. Et de l'autre côté, je vais placer un aimant. Voilà. Je vais pouvoir mettre en place mon deuxième papier design. Et je vais me placer comme ceci. Je vais rajouter des épaisseurs pour pas que mon aimant soit trop fort. Donc il faut que je colle mon papier dans le centre, mais par rapport à la boîte en général. Le faites pas juste par rapport au couvercle, puis comme il se superpose, vous allez être gêné. Oui, des paillettes pour éliminer nos projets de Noël, Martine, c'est exactement ça. Donc là, je dirais qu'on est pas mal. Et je suis à 4,5 du bord. Donc, me connaissant, on est d'accord, mes 4,5 ils sont là. Hop, et je colle cette partie-là. Comme ceci. Je me mets à plat et j'appuie un petit peu avec mon plioir, histoire de faire rentrer la colle. Là, on est pas mal. Et vous voyez, mon aimant, il y va direct, hein, on est d'accord. Et même là, vous voyez, il est un petit peu fort. Et je vais même poser mon papier paillette avant toute chose pour pas être embêté, parce qu'il est vraiment très très fort. Alors, je vais vous faire rire 2 minutes. L'une d'entre vous était sur un salon dans le sud, un petit peu plus dans le sud, ce week-end, et elle s'est arrêtée là où moi souvent j'achète mes aimants. Et elle demande des aimants en 7 par 7 carrés. Et la vendeuse l'a regardée et elle lui a dit, vous connaîtriez pas Sandra Christel par hasard? Je viens de lui passer une commande de 1000 aimants, donc je pense que je suis repérée. C'était trop drôle. Elle m'a dit, c'est marrant quand même, hein. Je commande des 7 par 7 et on me demande si je te connais. Donc là, je mets mes petits glue dots. Et hop, avec la polarité, l'aimant est attiré et il est collé tout de suite sur mon papier paillette. Et là, l'avantage, c'est qu'il n'est pas trop... Comme j'ai mis pas mal d'épaisseur, on ne va pas être embêté. Qu'en pensez-vous? Ça devient pas mal, notre histoire, non?
Alors j'ai allégé le papier central pour une raison qui est très simple, c'est qu'il va y avoir le nœud et qu'il va y avoir le chiffre. Si vous mettez un papier qui est trop chargé, on ne va plus rien voir. Et là, comme c'est du papier avec des paillettes, on y va au double face. Ça vous plaît comme boîte? Moi, celle-là, j'adore. J'en ferai des tonnes, des comme ça. Et elles ont de la tenue quand même. Donc, on enlève un côté. Il ne faudrait pas que cet aimant nous empêche de découvrir la surprise, surtout si c'est du chocolat. Ah, mais je suis d'accord avec toi, Martine, on ne sait jamais. On se place du côté où j'ai pas enlevé encore les protections. Et une fois que je suis bonne, niveau placement, hop, je peux enlever mes doubles faces sans problème. Le papier paillette, la colle, je le sens pas trop, hein, donc je pense qu'il est judicieux. Et si vous avez des choses sur des paillettes à coller avec des petites découpes, n'hésitez pas surtout à utiliser les feuilles adhésives. Ça vous permettra de pouvoir coller dessus quand même plus facilement et de ne pas être embêté. Donc là, on va mettre notre petit chiffre. Je vais me placer un ici et un qui va là. On va le centrer comme ça, on est bien. Et on va mettre du ruban. Alors, moi pour une grosse boîte, je sais pas ce que vous en pensez, mais oui, c'est rigolo, Yvette. On va doubler le nœud, hein, histoire d'avoir un nœud conséquent. Celui-là, il est un peu grand. Moi, je verrais bien celui-là. Voilà. J'ai juste doublé ma quantité de ruban pour faire mon petit nœud là. Et ici, on va pouvoir le coller. Vous avez vu tout de suite, le fait qu'il soit doublé, il a une plus jolie tenue, on est d'accord. Et donc, vous pouvez le mettre directement au-dessus. Je trouve que ça fait plus joli. Et on a comme ça notre joli ruban qui est posé. Bien entendu, ensuite, on peut rajouter un petit peu de déco en paillettes ou autre, hein. C'est fait pour. Et voilà, mon petit 18, il est là. Après, on peut aller rajouter des petits brillants dessus, tant qu'à faire. Et on aura notre jolie boîte qui est prête pour les fêtes. Et voilà. Voilà, on a fait nos jolies boîtes. Donc la 6 et la 18 pour les fêtes de cette année. Donc votre calendrier de l'Avent avance bien. J'espère que ça vous convient et surtout n'oubliez pas, on se retrouve demain à 14 h afin de réaliser la boîte numéro 19 et la 7 et la 19. Cette fois-ci, on va faire attention.
Et bien entendu, n'oubliez pas que si vous voulez les papiers, ils seront bientôt disponibles. Si, j'ai vérifié. Ceux-là, ils arrivent et ils sont très 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 jolis. Il reste un petit peu de cerise carmin, mais j'ai préacheté tout un stock, donc je ne sais pas s'il va vous rester. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Après, il y a plein d'autres couleurs qui sont disponibles et qui sont juste magnifiques. N'oubliez pas que si vous n'avez pas des papiers imprimés avec de l'or ou de l'argent, vous pouvez l'embosser. Et ça fera tout aussi beau, je n'en doute pas un instant. On se retrouve demain à 14 h pour un nouveau live. N'oubliez pas que vos commandes vous permettent de gagner les chiffres jusqu'au 15 du mois. Donc je vais les envoyer avant le 15. Les premiers là déjà vont partir avec le cadeau du mois pour tous ceux qui ont mis le code hôtesse. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On se retrouve demain et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.